Donc, salut les filles, ici Laura. Je suis vraiment ici pour répondre à vos questions et vous aider dans l'atteinte de vos objectifs, que ce soit la perte de poids, le raffermissement, l'augmentation de votre confiance en soi. C'est vraiment le bien-être que je recherche pour toutes. Donc, n'hésitez pas de me contacter par courriel, Facebook, pour que je puisse vous aider sans problème. Si votre question est super bonne, à ce moment-là, ben, je vais vous répondre par capsule comme ça. Parce que si je me dis que vous n'êtes pas la première à me le demander ou que vraiment je pense que ça va toucher plus de femmes, je vais faire des capsules avec votre question. Donc, aujourd'hui, en fait, je vous parle tout ce qui est de la faim. C'est Chantal Coder qui m'a écrit et elle m'a demandé comment on fait pour diminuer notre faim. Donc, moi, j'adore parler de ça là, parce que j'ai beaucoup d'expérience, veux pas. Faut que je joue un petit peu avec la faim. Est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai pas faim? Quand est-ce que je mange, etc. Donc, dans le premier vidéo, je vais vous parler de c'est quoi la faim en général. Puis, dans la deuxième vidéo, je vais vous donner mes propres trucs pour soit diminuer la faim ou même augmenter la faim pour les femmes qui veulent prendre du poids. Je sais qu'ils sont plus rares, mais ils sont quand même là. Il y a des trucs pour vous autres afin d'augmenter votre faim. Donc, premièrement, la faim. Il y a beaucoup de types de faim. Faut pas oublier qu'il y a des faims où est-ce qu'on est, c'est psychologique, physique, visuel. Tu sais, c'est pas le même qui s'appelle, mais c'est le même que je vais vous les expliquer aujourd'hui. Mais une faim psychologique, ça peut être comme une faim émotionnelle. Si on est stressé, on va avoir tendance soit à vouloir vraiment manger, ou il y en a d'autres femmes leur faim va être coupée complètement. On n'a pas faim quand on est stressé. La majorité, que ce soit un stress positif, négatif, des super bonnes émotions, on veut se récompenser. On tourne vers la faim, on tourne vers la nourriture. Donc ça, c'est un type de faim. Il y a la faim physique, où est-ce que vraiment notre ventre gargouille, que notre taux de glycémie est plus bas. Donc, c'est vraiment physiologiquement, on n'a pas assez de sucre dans le corps, donc il faut aller chercher de la nourriture. Fait que selon moi, ça, c'est comme la vraie faim, dans le sens que notre corps, il nous dit « Ok, non, là, il faut que tu me donnes quelque chose, j'ai vraiment faim. » Puis il y a la faim visuelle, où est-ce qu'on voit quelque chose, où on sent quelque chose à tous les sens, puis là, ça nous donne faim parce que, oh mon Dieu, c'est là, puis j'aimerais ça le manger tout de suite. Fait qu'il faut pas oublier que, tu sais, on dirait quand on va dans un buffet ou quelque chose, on dirait qu'on a encore plus faim parce que c'est tout à notre disponibilité, c'est accessible. C'est important de comprendre puis d'essayer de réfléchir avant d'agir parce que moi, je suis quelqu'un que avant, je mangeais ce que je voulais, quand je voulais, j'étais très active, fait que je le brûlais super facilement. Mais quand mon mode de vie a changé, fait que vous allez voir, soit qu'on devient étudiante, soit qu'on commence à travailler au gouvernement ou on a un poste plus sédentaire, on se met à prendre du poids puis on se dit, Colin, je fais la même chose qu'avant puis je prends du poids. Je mange la même chose qu'avant puis je prends du poids. Mais notre activité physique, elle a diminué. Donc là, à ce moment-là, il faut jouer beaucoup avec notre faim. De savoir, OK, quand on ouvre le frigidaire, est-ce que j'ai vraiment faim? Ou est-ce que c'est juste par habitude que j'ouvre le frigidaire le soir puis je mange quelque chose en regardant la télé? Fait que moi, là, le soir, c'était mon plus gros défi. Je mangeais le soir parce qu'on dirait que, tu sais, j'écoutais mon émission. En plus, j'étais très sédentaire le soir. Fait que j'écoutais mon émission. Puis après ça, ben quand j'écoute mon émission, j'ai tendance à manger. Donc, d'apporter quelque chose dans ma bouche. Fait qu'il fallait... Premièrement, je trouve des alternatives, donc des alternatives un peu moins denses en calories. C'est sûr que le soir, on cherche tout ce qui est salé ou sucré. Là. Je sais, c'est dommage, mais c'est jamais là qu'on va aller tourner vers les légumes. Fait qu'il faut faire des choix, essayer de trouver un choix qui est plus bénéfique, moins dense en calories, jusqu'au moment où est-ce qu'on arrête de manger. Tu sais, dans le fond, on prend une bonne période de transition, on adapte, puis éventuellement, ben, vous allez juste dire, ben, écoute, j'ai pas faim, je vais arrêter de manger. Donc, comment diminuer la faim? J'ai beaucoup de trucs pour vous autres, en fait, parce que je le vis constamment avant les compétitions. Fait que je vais pouvoir vous donner ça dans la deuxième capsule. Fait que ça va être dans 2 petites secondes. Pour voir la deuxième capsule, il faut être membre. Pour devenir membre, simplement vous abonner sur notre site de www.enformepourelle.com. Entrez votre courriel. Ensuite, on vous apporte à la page d'abonnement. Donc, avec ce dit, je vous vois dans 2 petites secondes. Bye!